Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, grosse nouvelle dimanche que personne n'attendait. Le retour du roi Drogba avec l'Impact de Montréal. Sérieusement, je suis resté surpris. Oui, moi aussi. Je pensais que tu m'aurais parlé d'une nouvelle que personne ne s'attendait, la défaite des Pats. Hey, moi, Là, tu sais qu'il est content, hein? J'ai-tu passé un beau dimanche soir? J'en doute pas, j'en doute pas. Mais vous pouvez m'écœurer parce que les gens le savent, je suis un fan des Dolphins de Miami. Alors, mon club est pourri. Jusque-là, c'est correct. Mais que Tom Brady puisse retourner dans ses terres avec Gisèle, moi, je suis le gars le plus heureux au monde. Il y a un problème là-dedans, par exemple. Lequel? Pour le Super Bowl 50, si tu voulais moindrement avoir un match, je pense que ça aurait été mieux les Pats contre les Panthers. Penses-tu que Newton va être meilleur que Peyton? Ah, moi, je te le dis tout de suite, là, on a le temps, il reste 2 semaines. Oui. Ça va finir comme 42-15, 42-17. OK, tu t'attends à un massacre de la sorte. Ah, définitivement. Je sais que les Broncos, ils ont toutes qu'une défensive, là, mais... Ouais. Écoute, pour revenir à Drogba, Alex, quelle nouvelle pour l'Impact, hein? Je pense que oui. Je ne suis pas sûr qu'il va être du match au stade. Je pense qu'ils vont régler le problème du gazon synthétique. Oui. Mais belle nouvelle. Est-ce qu'il va jouer pour la saison? Suivre. C'est à suivre. On le souhaite, on le souhaite. Écoute, il y a 1,8 million de bonnes raisons, US. C'est quand même rendu 2,5 Canadiens. Oui, c'est vrai, hein? De venir, je pense, honnêtement. Ouais. Tu sais, il est parti au Qatar. Et les gens qui gueulent, soit dit en passant, qui disent pourquoi il n'est pas avec l'Impact de Montréal. Ouais. C'est un pré-camp en ce moment à Montréal. Le vrai camp, ça va être en Floride, à Saint-Pétersbourg. Fait que c'est comme si tu demandais à un Européen du Canadien de venir pratiquer au mois d'août avec le club à Brossard, par exemple. C'est pas la même chose. Puis je pense que Piatti n'est pas là non plus. Non, il en manque. Laurent Simon est en ville, mais il faut se dire que lui habite à temps plein à Montréal pour son enfant autiste et tout ça. Mais il va être là pour le vrai camp. François, tu sais que Victoria joue au hockey. Ben oui. Alors moi, je suis tellement content de l'émission d'aujourd'hui. 2 belles invitées au parcours différent, mais quand même. Écoute, on reçoit Karel Émard et Sophie Brault, Alexandre, des Canadiennes de Montréal, qui est le club de hockey à Montréal féminin qu'on se doit de suivre. Hein? Ouais. Et les filles ont tout un parcours. Sophie, on va le voir avec toi, hein, plus du côté universitaire ici au Canada, à Montréal, avec les Carabins. Et moi, Karel est allé du côté des États-Unis. Elle va nous raconter son histoire. Les 2 filles ont un beau parcours. Ont participé également à la classique hivernale à Boston. Toute une expérience également. Donc, tout un show en perspective. Voilà. Alors, on commence ça tout de suite. Oui. On s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Karel. On est bien heureux dans ce spécial sur les Canadiennes de Montréal de recevoir une défenseur qui vient de la région ici du Haut-Richelieu. Karel Émard est avec nous. Salut Karel. Salut. Bienvenue à Sport Express. Merci beaucoup. Karel, la première question que j'ai à te poser, c'est la question que je pose à chacun de mes invités qui pratiquent un sport, mais c'est toujours intéressant. Comment ça a commencé le hockey pour toi? Bien, ça a commencé là, pas mal d'années. J'avais 4 ans, je pense. Ma mère venait de m'embarquer dans le patinage artistique, puis clairement, c'était pas mon stock à moi. Disons que je cherchais les hockey et les rondelles. Tu voulais changer de couleur de patin? Oui, on s'entend que les patins noirs étaient pas mal plus grandioses à mes yeux que les patins blancs avec les taupiques. Là. Mais j'ai commencé dans le hockey mineur à Marieville ici. Oui. Mettons, 4 ans et demi, 5 ans. OK. Fait que ça me rajeunit pas, là. V'là 24 ans, probablement. T'es toute jeune. 23 ans. Oui, puis j'ai commencé à cause de mon père. Mon père jouait comme les vendredis soirs, puis j'ai trippé à voir, mettons, les mononcles, les cousins, ces choses-là, ou même la ligue du vendredi soir qui jouait dedans. Puis ça a commencé comme ça. Donc là, tu as commencé ton cheminement, tu as été avec des petits garçons, avec des hommes tout au long de ta carrière, tu as franchi les étapes. Est-ce que tu as réussi à te rendre dans les doubles lettres? Parle-moi de ton parcours un petit peu quand tu étais plus jeune. Oui, j'ai toujours joué avec les gars, dans le fond, jusqu'à l'année juste avant le cégep, qui appelle ici à Montréal. Puis j'ai joué jusqu'au Bantam 2B. Ou midget. Oui, Bantam 2B, me semble. Fait que j'ai joué tout mon hockey mineur, le novice, simple lettre. Puis après ça, j'ai réussi à faire la tombe 2B, le 2 lettres pour les Blizzards. Du Haut-Richelieu dans le temps. Puis après ça, les Patriotes, la tombe 2A. Puis ça continue un peu comme ça à chaque année. Puis oui 2B, puis oui 2A, puis ces choses-là. Fait que, ouais, j'ai lâché quand, dans le fond, les gars étaient devenus un petit peu trop gros. Puis avec les blessures rentraient un petit peu en ligne de compte. Fait que c'est comme temps que je fasse le switch à m'en aller de l'autre côté. Fait que à travers ça, j'ai comme connu le hockey féminin à travers les Jeux du Québec. Parce que c'était pas vraiment...
c'était pas super développé. Je te dirais qu'aujourd'hui... Pas connu non plus. Non, puis c'était, mettons, il y avait une équipe pour peut-être 8 villes. Puis c'était des filles qui étaient de 13 ans à 27 ou whatever l'âge que dans le fond tu pouvais jouer. Fait que c'était un petit peu abrupte de partir d'un hockey mineur qui est tellement délayé. Tu as 2 ans par étape, puis de t'en aller de là-bas où tu joues dans la même équipe pendant des années. Fait que j'ai fait le switch quand il a fallu que je le fasse. Puis après ça, j'ai joué dans le fond au cégep, collégial. Ici au Québec? Oui. Je suis allée à... Je parlais pas un mot anglais, mais j'étais allée au cégep, le collège Dawson, à Montréal. J'ai toujours eu comme but, dans le fond, que je m'en allais aux States. Je m'en allais à travers mes années, whatever. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais convaincue que même si j'avais des bonnes notes, des mauvaises notes ou whatever ce que c'était, que je m'en irais aux États-Unis puis que je serais capable d'avoir un full scholarship. Puis tu as réussi à l'avoir? Oui, j'ai réussi à l'avoir dans le fond, l'Université de St. Lawrence, qui est dans Division 1. Ils appellent ça la ECAC, c'est une ligue là-bas. Puis, c'est ça, j'ai joué mes 2 années à Dawson, je me suis fait recruter. J'ai choisi parmi d'autres écoles, mais c'est vraiment une école qui... le campus était incroyable, les gens étaient super gentils. Puis en plus, ben c'était à 2h30 de route des parents. Fait que, disons que papa et maman étaient super contents de pouvoir continuer à suivre les fins de semaine. Dans le fond, tu as réussi à combiner le hockey, puis tu as fait tes études, j'imagine, par le fait même aux États-Unis. Oui, bien, dans le fond, avant que la CWHL puis la nouvelle ligue aussi apparaissent, jouer après l'université, c'était comme... c'est pas vraiment une chose pour les filles. Fait que si tu es capable d'avoir soit tes études ou d'aller à l'école puis de continuer à jouer au hockey pendant 5 autres années ou 4 autres années, bien, c'était comme notre ligue nationale. Fait que c'était vraiment... c'était mon but, puis j'ai réussi à le faire, puis je regrette pas du tout. C'était cool. C'était quite the experience. Là, tu es rendu avec les Canadiennes de Montréal. On entend de plus en plus parler de vous. Je te l'ai dit avant l'entrevue, on n'en entend pas assez parler. Fait que je suis content qu'on puisse vous donner de l'exposure un peu aujourd'hui. Comment on se retrouve avec le club de hockey, les Canadiennes de Montréal? Est-ce qu'il y a un repêchage? Comment ça fonctionne? Bien, depuis, je pense que c'est... il y a 4 ans, on a commencé à avoir un repêchage un peu plus officiel. Disons qu'il y avait une ligue qui existait, il y avait l'Action qui était là, après ça, les Stars de Montréal. Puis les Canadiennes sont arrivées, le nom a changé cette année, dans le fond. Mais il y a eu le premier draft, je crois, qui était il y a 4 ans. Mais, don't quote me, là, mais pas ça en quote. Non, mais puis oui, tu te fais repêcher. Dans le fond, l'équipe entre en contact ou tu entres en contact avec eux parce que vu qu'on n'est pas payé, bien, ils ne peuvent pas nous repêcher à Boston. On peut pas aller. Il faut vraiment être dans le coin où on a un travail. Local. C'est ça. Dans le fond, où est-ce qu'on veut aller. Fait que tu sélectionnes un peu, mettons, mon premier choix serait à Montréal. Soit tu sélectionnes juste ça, ou soit tu sélectionnes mon 2 équipes. Mon deuxième choix serait nulle part ailleurs. Oui, c'est ça. Mais Toronto est un peu plus... dans le fond, les filles peuvent choisir entre Brampton ou Toronto. Parce que parle-moi un petit peu des équipes. Tu as Montréal, tu as Toronto, tu as Brampton, tu as Boston et Calgary. Et Calgary. Fait qu'on est 5 équipes dans la Ligue. Dans le fond, 4 au Canada puis une aux États-Unis. Puis c'est ça, on voyage seulement en avion quand on va à Calgary. Puis on voyage un peu en autobus pour les autres équipes. Mais comme je disais, il y en a 2 dans le fond dans l'Ontario, Toronto et Brampton. Puis c'est pas mal plus pour ça qu'il y a le draft, parce que les filles, dans le fond, ils ne savent pas s'ils vont jouer pour Toronto ou pour Brampton. C'est vraiment, c'est là qu'est l'excitation ou le fait de ça. Cette année, dans le fond, on est allé au draft, puis c'était vraiment... c'était sharp. Ils ont essayé de reproduire un peu plus le côté NHL. On était assis. Bon, en première round, qui va se faire prendre, puis deuxième round, ces choses-là. Fait que c'est quand même chouette. Là, ça s'en vient. Ça commence à se développer. Tu as la chance, avec Sophie, qui va être en entrevue également avec nous tantôt, de jouer avec plusieurs Olympiennes de l'équipe canadienne, dont Marie-Philippe Poulain, qui est la Sidney Crosby, la Steven Stamkos, nomme-la du hockey féminin. Comment c'est de jouer avec une athlète exceptionnelle comme ça? Bien, écoute, tu l'as dit, c'est exceptionnel. C'est vraiment... c'est le genre de fille qui est vraiment... à un autre level qu'on appelle. Ça paraît sur la patinoire, on le voit tout de suite, elle se distingue. Puis en ce moment, elle n'aimerait pas ça que je dise ça, là. Elle n'aimerait pas ça qu'on la vante, toutes ces choses-là, mais c'est vraiment un joueur de hockey exceptionnel. Elle a joué au niveau aussi avec les gars Midget Espoir, Midget 3A, elle a fait faire l'équipe où elle l'a fait. Puis, dans le fond, son jeu, il est aussi rapide que n'importe quel gars. Puis, elle joue avec nous, elle nous fait tous paraître
meilleure d'une Ouais. façon. Elle n'est pas là à jouer toute seule non plus. C'est vraiment une joueuse d'équipe. C'est une fille super humble. Elle ne vantera jamais. Comme là, je parle d'elle, puis je suis sûre que si elle vient à voir le show, On va le voir. Ouais, je vais y en parler, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis il y a aussi Caroline Ouellet, Lauriane Rougeau qui est là. Il y a Charlene Labonté dans les buts. Puis Julie Chu aussi, qui vient des États-Unis, qui joue avec nous. Puis on est vraiment choyés. De pratiquer contre ces joueuses-là, c'est le meilleur test, dans le fond, avant nos matchs ou ces choses-là. Fait que... Parle-moi d'une semaine. Est-ce que vous avez plusieurs pratiques, plusieurs matchs par semaine? Ça ressemble à quoi rapidement? Oui, bien c'est un petit peu différent. Mettons, collégiens, on pratiquait à tous les jours, puis il y avait 2 parties des fins de semaine. Là, ça a tombé un peu plus à 2 pratiques semaine avec des activations physiques ou vidéo, ces choses-là, puis 2 parties les fins de semaine aussi. OK. Fait qu'on est quand même assez occupés. C'est sûr que c'est pas un NHL, là, mais ça sent bien. Là. Je te dirais que, tu sais, en pensant que les filles, on a tout un emploi, puis qu'il faut venir, mettons, du matin 19 à 5, puis après ça, venir à l'aréna. C'est pas évident, ça. Là. Non, fait que ce serait un petit peu rushant de le faire pratiquement tous les jours. Rapidement, il nous reste 1 minute. J'ai 2 dernières questions. La première, vous avez vécu toute une expérience à la classique hivernale au Gillette Stadium. Malheureusement, il est arrivé un incident avec Dana Lang. Est-ce que tu sais comment elle va présentement? Oui, bien, on n'a pas beaucoup d'informations au niveau de son statut médical, ces choses-là, mais elle est incroyable. Elle envoie des messages Facebook ou sur Twitter, ces choses-là, des trucs d'encouragement. Puis, dans le fond, c'est elle qui est due à une espèce de plonge anodin que j'ai vu des joueurs culbuter puis ils n'ont jamais rien eu. Puis c'est vraiment juste un trébuchage qui est arrivé, une bad luck dans le fond. Puis, mais ça a été vraiment sharp de voir comment nous, notre ligue, puis la Ligue nationale aussi, hein? a participé. C'est vraiment une famille. On se tient... la famille du hockey est vraiment beaucoup plus grande qu'on le pensait, je pense. Puis c'est génial de voir ça. Puis, elle a son site Internet aussi, si vous voulez donner des dons. C'est sonnom.org. Puis c'est vraiment... elle a besoin d'aide, dans le fond, pour payer les soins de réhabilitation là-bas. Karel, en terminant sur une note plus joyeuse, il y a un match qui s'en vient bientôt pour le cancer du sein. Oui, exactement. Donc, samedi, à l'Aréna Étienne-Desmarteaux, on joue, c'est le match en rose. Donc, on joue contre l'équipe numéro 1 ici dans notre ligue, les Calgary, les Infernaux de Calgary. Puis, on se bat pour le numéro 1. Fait que ça va être vraiment un super bon match. On ramasse des dons pour le cancer du sein. Puis, on vous attend en grand nombre, dans le fond. On espère pouvoir avoir le plus de monde possible. Puis on va laisser Sophie en parler tantôt, mais il y a un match qui s'en vient également à Brossard bientôt. Donc pour les gens de la Rive-Sud, ça va être une occasion unique d'aller vous voir. Mais Karel, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Ça a passé vite. J'aurais eu d'autres questions, mais Alexandre va pouvoir les poser à Sophie. Merci d'être passé à Sport Express. Merci beaucoup. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Nous sommes de retour à Sport Express à ce 100% hockey féminin. Sophie Brault est avec nous. Salut Sophie. Bonjour.
Sophie, toi également, tu joues pour les Canadiennes de Montréal. Oui. On va revenir aux Canadiennes tantôt, OK? Mais moi, je suis pas mal content parce que, peut-être, je pense que François te l'a dit, donc moi, ma fille joue au hockey. Fait que sérieusement, je suis content dans le MAC 2. Écoute, elle est loin d'être dans vos niveaux, là, on se comprend, puis je suis pas certain qu'un jour, elle va l'être aussi. Mais moi, je veux savoir ton cheminement parce que moi, j'ai 37 ans. C'était plus péjoratif dans mon temps quand il y avait une fille qui jouait au hockey. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Tu as commencé ça quand, toi? Mag 1. OK. Fait que j'ai passé même place que ta fille elle est en ce moment. Puis je suis pas sûre que j'aurais été. Que le monde aurait pensé que je me serais rendue où je suis maintenant. Mais oui, j'ai commencé Mag 1, donc à 3 ans, j'ai enfilé mes patins. Moi, j'ai un frère plus vieux qui a 2 ans de plus OK. que moi, puis mon frère joue au hockey. Fait que moi, je mettais son linge, puis je voulais faire ce qu'il faisait. Fait que je joue au hockey, bien moi, je voulais jouer au hockey. Mes parents, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Fait qu'ils m'ont inscrit au hockey, puis j'ai jamais arrêté à partir de là. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Tu as 27 ans. Ouais. Fait que toi aussi, dans le fond, le hockey féminin commençait à être un petit peu plus populaire. Parce que quand tu étais plus jeune, tu sais, les Wickenizers, tu les as vus, mais à 12-13 ans, dans le sens que tu n'avais pas d'idole comme tel, peut-être Manon Réaume, mais. Puis même encore là, tu me dis Wickenheiser, puis je suis pas mal sûre qu'avant 16 ans, Peut-être, ouais, c'est on vrai. n'entendait pas vraiment parler. Tu sais, même encore là, c'était pas populaire. Puis moi, dans le temps que je jouais, on était 2 filles, tu sais, OK. jusqu'à dans la région du Richelieu, de Saint-Jean. Là, moi, je jouais pour Saint-Jean. OK. Puis jusqu'à au moins 13 ans, on était 2 filles, puis on était les filles. Tu sais, Puis le réseau collégial, universitaire, c'était pas vraiment développé. Il y avait, c'est ça, il y avait Manon Réaume, tout le monde connaissait, Ouais. puis c'est à peu près ça. Là. Puis une fille, c'était d'un but aussi, souvent. Oui, on dirait que c'était la position que le monde ne voulait pas aller, Ouais. puis une fille, c'était d'un but. Mais moi, ça m'attirait pas. Non, c'est ça, Non. exact. Fait que t'as J'avais été assez goaler avec mon frère là, qui me shot dessus, va dans le but, je vais te shotter dessus. là. C'était assez pour moi, ça. Oui, il jouait son rôle de grand frère, c'est correct. C'est pas un problème, ça. Fait que dans le fond, tu as commencé Mag 1, tu as suivi, tu as été dans les ligues organisées pour gars longtemps ou après ça, tu t'es allé plus? Moi, jusqu'à Pee-Wee, 2e année, parce OK. qu'après ça, mes parents ils ont été beaucoup impliqués dans le hockey féminin. Dans le fond, le début du hockey féminin avec Ouais. les Blizzards du Richelieu. Ouais. Mon père et ma mère étaient comme à la tête de l'organisation. Fait que j'ai comme pas eu le choix de transférer, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais comme Karel mentionnait tantôt, il y avait beaucoup d'écarts de... tu sais, il y avait des filles qui commençaient à jouer avec moi Ouais. versus moi, ça faisait 10 ans que je jouais. Tu sais, fait que je l'ai faite pour la cause. Je vais OK. dire ça comme ça. C'est bon. Oui. Fait que j'ai fait mon bantam avec les filles 2 ans, midget. Puis après ça, j'ai joué une année junior avant OK. d'aller au cégep. OK. J'ai joué avec Karel, justement. Puis après ça, je suis allée au cégep Édouard Montpetit à Longueuil, puis universitaire, puis maintenant avec les Canadiens de Montréal. À partir de quel niveau tu as su que, ben d'abord, tu avais peut-être une coche au-dessus de certaines filles de la région, mais que tu pouvais aller peut-être à un autre niveau? Bon, la Ligue canadienne de hockey féminine, bon, c'est peut-être pas connu à l'époque, là. On ne savait pas qu'il était pour avoir une ligue comme ça non plus, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, moi, s'il y avait ce genre de ligue-là, ou peut-être universitaire, je pourrais le faire? À quel niveau, à peu près, c'est arrivé? Je te dirais midget, quand le hockey féminin, les remparts ont commencé à exister, c'est la catégorie 2A pour le féminin. Ça n'existait pas avant. Tu sais, Ouais. C'était simple lettre, puis c'était la base. À partir du moment où il y a eu du 2A, puis que, tu sais, moi, j'ai fait l'équipe, puis j'étais capitaine de mon équipe, là, je me suis dit, tu sais, les cégeps ont commencé à m'approcher, puis je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que je regarde qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Parce qu'avant ça, c'était pas vraiment un rêve, c'était pas, tu sais, c'était pas assez développé pour savoir, ben, en tout cas, moi où j'étais, c'était Ouais. pas assez développé, je savais pas c'était quoi mes options. Jusqu'à temps qu'on m'en parle, justement. Jusqu'à temps que le 2A existe et que les cégeps commencent à venir t'approcher pour savoir si tu serais intéressé à jouer collégial. Puis à partir de là, ben, tu fasses des choix, puis tu t'enlignes sur des objectifs. Puis, Et après ça arrive l'Université de Montréal. Tu as joué universitaire là-bas. Tu as joué combien de temps? 4 ans? j'ai joué 4 ans, ouais. 4 ans. Je veux que tu montres la bague. Ben, en fait, on va la montrer à l'écran tantôt, mais OK. donc un championnat aussi Oui. à travers de ça. Comment Oui. étaient tes années universitaires? T'as aimé ça? J'ai adoré ça. En fait, c'est les plus belles années de ma vie, là, parce que tu es à l'université aussi, puis c'est un autre monde. Là, mais le hockey universitaire, tu sais, il y a beaucoup de préjugés sur le hockey universitaire au Canada Ouais. versus le hockey universitaire aux États-Unis, mais c'est une ligue qui grandit à chaque année. Il y a de plus en plus d'équipes, il y a de plus en plus de filles qui jouent au hockey aussi, mais le calibre est exceptionnel. Surtout nous,
au Québec, là, avec, on a une grande rivalité avec McGill. Ouais. Puis ça donne des matchs Assez bien, ça. assez bien, oui. Fait qu'on on se battait pas mal tout le temps contre eux pour les championnats provinciaux, les championnats canadiens même. On les a affrontés en finale. Fait que, ouais. François et moi, ça fait longtemps qu'on parle du hockey ou du sport en général dans les écoles. Tu as réussi à faire les deux? Tu as réussi à combiner les deux? Est-ce que c'était difficile? Parce que 4 années de ta vie où tu devais te concentrer sur l'entraînement, mais en même temps sur les études. Le hockey, c'est une chose, mais comment ça a été pour toi? Ça a bien été. Je te dirais, au cégep, je me suis cherchée beaucoup. Là. Je savais pas, je savais pas vers quoi je m'enlignais. C'est à l'âge, il faut que tu décides ce que tu veux faire dans ta vie. Puis en plus, tu es concentré sur le hockey. Tu veux mettre la priorité là-dessus parce que tu veux performer, tu veux gagner. Fait que moi, j'ai comme perdu un peu de temps au cégep à chercher ce que je voulais faire pour finalement pas vraiment le savoir. Fait que quand tu arrives à l'université, tu t'inscris dans un programme universitaire, puis tu n'es pas sûr que tu veux faire ça, mais toi, tu veux performer, tu veux jouer au hockey, tu veux que ça aille bien. Fait que ça a été quand même difficile la transition jusqu'à temps que tu trouves, puis tu saches ce que tu veux faire. C'est parce que nous, comme on le mentionnait avant, il faut travailler, là, on ne peut pas juste jouer au hockey. Non, vous n'avez pas les salaires des Canadiens de Montréal? Non, on n'a pas de salaire du tout, donc... Fait que, je te dirais que quand tu sais, quand tu aimes ce que tu étudies, c'est beaucoup plus facile de combiner les deux parce que les deux sont intéressants. Tu peux te concentrer sur le hockey beaucoup parce que c'est pas une tâche d'aller à l'école non plus parce que tu aimes ça. Fait que, à partir du moment où je savais ce que je voulais faire, ça a été vraiment plus facile. Là. Question bien niaiseuse de même, OK? Puis là-dessus, j'ai pas fait mes recherches. Mais une étudiante du secondaire qui a des notes so-so, par exemple, mais qui un jour rêve de jouer pour les Canadiennes de Montréal, à la limite, il faut qu'elle fasse un stage universitaire. Est-ce que tu penses que le fait de jouer à l'université, donc d'avoir des bonnes notes, va t'amener plus aisément aux Canadiennes de Montréal ou de cette ligue-là, la Ligue canadienne? Non, la Ligue canadienne n'est pas reliée à l'école. Tu pourrais ne pas avoir été à l'université et jouer pour les Canadiennes, sauf que c'est sûr que c'est difficile de garder ton niveau de hockey élevé. Bien, c'est ça que j'allais dire, c'est ça. Faudrait que quasiment tu passes du collégial aux Canadiennes. Donc, dans le fond, votre ligue de développement, entre parenthèses, est-ce que ce serait l'université? L'université, oui. Ouais. Fait qu'à la limite, dans le fond, ça revient un peu. Donc, si tu voudrais aller un petit peu plus haut, il faudrait que tu passes par les rangs universitaires. Ça t'aiderait du moins. Oui, c'est là que tu gagnes ta maturité dans ton jeu et dans ta personne aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est une étape que tu peux pas vraiment sauter. Là. OK. Et arrive ensuite de ça l'aventure des Canadiennes de Montréal. C'est arrivé comment pour toi, ça? Moi, je pensais qu'après l'université, ça allait être terminé, que j'allais travailler, puis ça allait être la vraie vie qui allait commencer, parce que quand tu es à l'université, tu joues au hockey, c'est un autre monde. Là. Puis finalement, la directrice générale des Canadiens, qui s'appelait les Stars l'année passée, elle m'a contactée. Serais-tu intéressée à venir jouer pour nous? Il y a le draft qui arrive dans quelques mois. On veut savoir c'est quoi tes intentions. Nous, on serait intéressés à t'avoir. Fait que là, j'ai comme reconsidéré ma décision. Puis je me suis dit, oui, pourquoi pas? C'est d'autres défis, d'autres challenges. Tu restes dans le mode de vie de hockey que ça fait 24 ans que j'ai, là. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. C'est elle qui m'a contactée puis qui m'a fait changer. Elle m'a pas fait changer d'idée, elle m'en a juste parlé, puis tout de suite, ça m'a tenté, là. J'étais pas prête à arrêter le hockey, dans le fond. Non, c'est ça. Ouais. Nous, on est habitués aux 4 ans ou à chaque championnat du monde, à chaque année, dans le fond, de voir les meilleures joueuses canadiennes, les 16, 17, 18 meilleures canadiennes. Toi, tu joues avec, mais tu joues contre aussi. Ça ressemble à quoi, la Ligue canadienne? Je sais qu'il y a un match à Brossard très bientôt, donc on va pouvoir se faire une idée là-dessus pour les gens de la Rive-Sud, mais quel genre de calibre on retrouve? C'est une bonne question. Quel genre de calibre? Pour donner une idée aux gens, il faut comparer nécessairement avec les gars, là, je pense. Parce que nous, dans notre saison, quand on a des week-ends off, on joue contre du midget espoir, midget 2A masculin. OK. Ça donne des bons matchs. Là. C'est sûr que, comme tu dis, les 16-17 meilleures joueuses au Canada, mais ils ont une coche sur les autres. Bien, une coche. On est capable de jouer avec eux, mais c'est des filles qui ressortent quand même dans leur équipe respective. Là. OK. Moi, ça me donne une bonne idée parce que, j'ouvre une parenthèse comme ça, avant de coacher Bantam 2A, je coachais midget 2B. Puis on avait joué un match contre 13 ou 14 joueuses d'équipe Canada. OK. Kim Saint-Pierre était dans les filets et tout ça, et on a perdu 10-0. Pas de chat à rondelle. Alors moi, je peux dire que c'est du très, très bon calibre.
Je trouvais que ça accrochait un peu plus, Sophie, par exemple. Mais pour le reste, sérieusement, non, je te lance une flèche de même, mais c'était très fort. Pour vrai, là, c'était de l'excellent calibre. Le match à Brossard, c'est quand? Le 7 février, OK. dimanche le 7 février. Puis le 6, on joue à Boisbriand pour les gens de la Rive-Nord aussi. C'est en avant-midi, en après-midi? Dimanche, 13h30. C'est parfait. 13h30, C'est ouais. pourquoi je t'amène là. Hein? Vous allez voir les Canadiennes, j'allais dire les Stars, et c'est le Super Bowl après. Alors Oui, voilà. exactement. Donc vous commencez la journée à Brossard. Vous allez voir du bon hockey. Puis on termine ça avec les ailes de poulet puis le Super Bowl. Sophie, merci beaucoup. Bonne continuité. Honnêtement, je suis content parce que je sais que plusieurs personnes veulent que leur enfant joue au hockey, mais que leur fille joue au hockey également. Alors on voit que c'est possible de le faire dans un bon calibre, d'aller à l'école, de pratiquer son sport, puis qui sait un jour de jouer peut-être pour les Canadiennes de Montréal. Bonne continuité. Merci beaucoup. Ben, merci Au à plaisir. toi. Nous sommes de retour à Sport Express et François, il y a quelques patinoires extérieures d'ouvertes. Oui, écoute, la plupart des patinoires de hockey, Alexandre, à Saint-Jean-sur-Richelieu sont ouvertes. Il y a également l'anneau de glace au stade Richard-Lafontaine. Ouais. Au niveau des patinoires du canal, Chambly est ouvert, l'île Sainte-Thérèse est ouvert, Saint-Jean, c'est encore fermé, mais d'après moi, ça s'en vient. Mais il y a quand même du bon hockey à l'intérieur. Le tournoi Bantam est commencé. Exactement. J'y ai coaché, j'y Ouais. ai joué également dans le 2A. C'est un très, très beau tournoi. Ouais. Alors, ça c'est commencé, c'est du 25 au 31 janvier pour la première semaine. Oui. Catégorie 3A, 2C et B. Oui. Et dans la deuxième semaine, donc du 1er au 7 février, c'est les classes 2A, 2B et A également. Du très bon hockey. Très, très bon hockey. Gratuit pour vrai. en plus. Je vais vous dire quelque chose, pour y avoir participé comme joueur, Ouais. mais également pour avoir été là comme coach, bien organisé. 50e édition cette année, François. Alors, non, pour vrai, là, Chapeau. on veut participer à ce tournoi-là. Ouais. Bien content de l'avoir dans la région. Merci, François. Merci, Alex. Hey, je pense qu'on va avoir quelque chose de bien avec les Canadiennes pour le match du 7 février prochain. Il y a des chances qu'on ait peut-être un petit... On va être là la un semaine petit prochaine. tirage. Exactement. Merci, François. Merci, salut. Merci à vous d'avoir été là la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye.